Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fifi Nanou. Je suis une youtubeuse, oui. Ça fait 1 an que j'ai créé ma chaîne, mais ça fait quasiment, on va dire 3 mois que je n'ai pas mis de vidéo, posté de vidéo. J'avais eu un programme très chargé, donc je viens pour vous expliquer en gros qui je suis. Donc là, je vais me mettre complètement à nu. Là, déjà j'ai pas, vous avez mes cheveux naturels, mon visage sans make-up. Et oui, c'est bien moi. Je reviens pour avec un sujet très à la une sur YouTube actuellement, c'est le colorisme. Et pourquoi est-ce que j'avais envie de m'exprimer là-dessus? Tout simplement parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et notamment j'y consacre beaucoup de temps dans la recherche scientifique. Voilà, je vais vous expliquer concrètement de quoi il s'agit. Je vais faire un format de vidéo en même temps chit-chat. C'est la première fois que je le fais, j'espère que vous serez indulgent et surtout indulgente. Voilà, moi je suis d'origine camerounaise, j'ai des parents camerounais qui vivent au Cameroun, à Douala. Ah, coucou si vous me voyez. J'ai grandi là-bas, pas à Douala mais au Cameroun. J'ai fait plusieurs villes du Cameroun, notamment le sud, le centre et... Enfin le centre, le nord, l'est et l'ouest. Ensuite, bien sûr, Douala, c'est un peu l'aéroport donc international où j'ai atterri en général et d'où je décolle quand je rentre voir la famille ou alors pour autre chose. Donc, je disais que le colorisme, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est quoi déjà le colorisme? Alors, le colorisme, c'est une tendance qui vise à stigmatiser les personnes plus noires. Donc, c'est une sorte d'échelle de graduation où vous avez des personnes claires, moyennement claires et noir ou alors foncé. Donc moi je dirais que je suis noire marron, enfin je sais pas donc sur quel degré de l'échelle on pourrait me situer, mais j'ai souvent entendu des réflexions du style ah toi t'es pas trop noir. Ok, bon je suis pas trop noire, j'ai une peau plus ou moins claire, il y a plus clair, mais je suis bien noire parce que je revendique cette origine, je suis nord-africaine, voilà, donc, tout simplement. Donc je disais que ce sujet de colorisme me tient à cœur parce que quand on est dans un environnement comme celui-ci qui est c'est-à-dire la France, je vis en France, à Paris précisément, un environnement qui est très coloré et métissé, coloré parce qu'il y a des gens de toutes les couleurs, je parle pas de race, je parle même de couleurs, noir, jaune, blanc, sur rouge, voilà, il y en a pour tous les goûts. Moi quand je suis arrivée en France, j'étais à Lyon, je suis venue pour faire un master 2 sans m'étaler là-dessus. Je travaillais sur des thématiques proches de la solidarité internationale, donc l'humanitaire, le développement et tout ça. Et j'étais dans un master qui était vraiment polyethnique. Il y avait toutes les couleurs de peau représentées. C'était très international comme master et ça m'a ouvert les yeux aussi sur, je vais pas dire la différence, mais sur le fait de devoir accepter chacun comme il est, parce que c'est vraiment très très important. Alors donc mon propos va se tenir autour de ça, l'acceptation de soi déjà et l'acceptation de l'autre, parce que comme j'ai dit, je me mets à nu aussi, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, mais je pense qu'une des grandes qualités ou une des grandes, pas des compétences, mais qualité que j'ai développée, c'est celle-là, c'est celle de l'acceptation de l'autre dans sa différence. Différence de couleur de peau, différence de façon de parler, différence d'expression ou tout simplement de style de vie, parce que c'est aussi ça. Quand on vous stigmatise, entre guillemets, parce que vous êtes plus coloré que d'autres ou que vous avez des cheveux super crépus, c'est bien parce que on a l'impression que vous êtes à part, que vous avez un monde qui est différent de celui de la majorité. Je mets encore des guillemets, la majorité qui peut être numérique, numéraire, ou tout simplement une majorité d'opinion. C'est-à-dire que vous pouvez vivre dans un environnement où vous êtes majoritaire du point de vue de la couleur numérique et de la couleur de peau, la population noire par exemple en Afrique, mais que vous êtes sous le poids, donc voilà, il y a la pesanteur de la pression de cette idéologie là, d'une typologie
qui devrait être la norme. Typologie de couleur de peau, de type de cheveux, typologie de style vestimentaire ou de façon de s'exprimer ou même tout simplement de langue parlée. Et donc ça peut jouer sur comment vous représentez et comment est-ce que vous acceptez en tant qu'être humain dans votre chair. Donc moi je développe là-dessus une thèse de doctorat, c'est un bien grand mot. Je ne m'en félicite pas parce que c'est pas toujours facile. Chaque jour, je me remets en question. Il y a des moments où c'est complètement absurde. Je me demande pourquoi est-ce que je me suis mise dans cette aventure. Donc ça fait 4 ans maintenant que je suis en thèse. Oui, ça commence à faire long et j'espère que là, ce sera ma dernière année. Donc, je suis inscrite dans une école à Paris et en filière anthropologie. Et donc c'est un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant 5 années, depuis mon master 2 en 2012, pardon. Donc à la suite de mon arrivée en France, j'ai donc reçu encore cette pression-là que je pense qui était inconsciente en fait, mais que j'avais déjà de cette idéologie du beau qui est toujours l'autre, c'est-à-dire le concept de la beauté occidentale qui nous est normativement imposé via nos médias en Afrique. Je ne me victimise pas, attention, non, mais je dis juste que c'est quelque chose qui marque nos esprits, qu'on le veuille ou non. Le fait d'être dans un environnement où tout ce que l'on reçoit des médias comme je disais, l'idéal type, l'idéal de la beauté, c'est un autre individu, quelqu'un qui n'est pas moi. J'ai toujours rêvé, pour parler de moi, étant gamine, je rêvais d'être née ailleurs, dans un autre continent, sur un autre continent, dans une autre famille. Pas que je reniais mes parents, je les kiffe, je les adore. Et je leur fais de gros bisous. Seulement, je me demandais toujours pourquoi est-ce que je suis pas née avec de longs cheveux comme ça, avec la peau bien claire, enfin pas forcément blanche, mais vraiment claire, là. Style métissé, blanche, voilà. Et je me disais, oui, les longs cheveux, les princesses et tout, c'est tout ce que je voulais avoir. Je voulais vraiment être celle-là, une autre, c'est-à-dire moi, mon esprit, mais dans un autre corps. Je me disais toujours pourquoi est-ce que j'ai ces cheveux crépus qui sont difficiles à coiffer, à manipuler, ce visage que j'aimais, hein, mais pourquoi ma peau n'est pas plus claire, pourquoi elle n'est pas comme ci, pourquoi elle n'est pas comme ça. Et entre autres, je me disais, ah oui, je me comparais un petit peu inconsciemment, involontairement du moins, avec d'autres personnes que je pouvais trouver soit plus claires, soit moins claires. Donc, comme je disais, j'ai fait un peu toutes les régions du Cameroun en suivant mes parents qui étaient des fonctionnaires, parce qu'ils sont à la retraite. Et je me suis toujours confrontée donc, à une différence qui pouvait être une différence interne à mon pays, mais une différence quand même, parce que dans chacun de nos pays, que ce soit en Afrique ou même en Europe, hein, ou ailleurs, on a plusieurs différences qui sont représentées, différences même dans la typologie des cheveux ou dans, comment on parle de colorisme, dans le degré de mélanine qu'on a dans notre peau. Donc moi j'ai été déjà confrontée à une différence avec les populations de Peul qui sont dans le nord du Cameroun, où j'ai fait une grande partie de toute mon adolescence en fait a été faite dans cette partie du pays là, la partie septentrionale. Je vous mettrai une carte peut-être du Cameroun ou je mettrai un lien pour découvrir un peu. C'est un pays très beau à aller visiter, d'ailleurs je vous invite à le faire. Et donc, fermeture la parenthèse, dans ce pays, dans cette partie du pays, j'avais donc déjà été confrontée à ces différences-là, bien jeune, donc adolescente. En dehors de ce que je pouvais recevoir des médias, je voyais déjà la différence. Déjà, les cheveux des Peuls sont déjà plus malléables, plus fins, plus doux, plus longs. Et les miens qui poussent pas, toujours pas beaucoup, hein, ils sont pas très longs. Et qui sont rugueux et parfois franchement je me demande voilà quoi, j'ai juste envie de les coiffer différemment, de les cacher sous une coiffure protectrice ou peu importe, perruque et autres. Donc il y avait déjà ces différences là que je voyais, et en plus aussi la couleur de peau des Peuls qui est plus claire. Donc je les trouvais toujours beaucoup plus beaux, ou les filles toujours beaucoup plus belles, et j'avoue que mon idéal de mec a toujours été un mec Peul, c'est-à-dire un mec clair de teint avec donc les traits très fins
Et voilà, pour avoir des enfants avec des cheveux mous, longs et ondulés, machin, blablabla. Donc en gros, c'est quoi? C'est-à-dire un idéal qu'on veut atteindre, mais qui n'est pas à notre portée ou qui peut l'être, mais en passant par un métissage. Et ça rejoint ce que les Brésiliens appellent le blanc, enfin les Brésiliens, mais ça s'appelle aussi donc le blanchiment de la race quelque part. Ou au Brésil aussi, on a voulu un moment blanchir complètement la race, encourager le métissage pour exterminer en quelque sorte la population noire afro-brésilienne. Donc il y a beaucoup d'écrits là-dessus, je vous invite à lire beaucoup de choses là-dessus aussi. Et donc moi, quelque part, je savais que j'avais besoin de me métisser forcément avec un peul, parce que c'était la population plus proche de la couleur blanche que j'idéalisais, qui pourrait me permettre à moi d'avoir des enfants qui ne souffriraient pas, parce que je me donnais des bonnes raisons. Les enfants, ils auront des cheveux plus malléables, elles seront plus belles, n'auront pas besoin de s'éclaircir la peau, parce que qu'on le veuille ou non, on a toutes africaines à un moment eu à se poser la question du blanchiment de la peau. Est-ce que je devrais me blanchir la peau? Pourquoi est-ce que ma peau est plus noire? Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas être plus belle en étant plus claire? Et moi, toute petite, enfin, pas petite, mais adolescente, déjà en classe de terme, à la fin de mon cursus du lycée, j'avais des problèmes d'acné, comme là j'en ai toujours un petit peu. Mais là, je me suis dit que la solution qui s'offrait à moi, c'était une solution drastique. Certes, mes boutons diminuaient vachement, mais la contrepartie, c'était que ça me blanchissait la peau, ça m'éclaircissait la peau. C'est des corticoïdes, je pense, voilà, principaux actifs qui sont présents dans ces tubes-là. Il y en a plein au Cameroun, on les connaît tous, hein. Il y en a plein, il y a des savons à base de cela, de ce principe actif. Et il y a beaucoup de tubes de crème aussi. Et jusqu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des filles qui le mettent. Moi, j'ai arrêté. Quand j'ai vu que ça me gâtait la peau, j'ai complètement stoppé. Donc j'ai essayé pendant peut-être deux mois. J'ai vu que je devenais plus claire. Mais il y avait déjà un déphasage entre mes mains et mon visage. Et bien sûr, les mains, les doigts, ça ne jamais. Donc je me suis dit, ma peau déjà, elle n'est pas super noire. Voilà, je me dis encore dans le colorisme. Je n'ai pas à chercher à la blanchir plus que ça. J'aime ma peau aujourd'hui comme elle est. J'ai souvent eu aussi des problèmes de couleur plus foncée sur les bras. Je me suis toujours dit, bah écoutez, je suis pas la seule. C'est normal avec le soleil qui tape. Mais depuis que je suis en Europe, c'est vrai que j'ai beaucoup moins ce problème-là. Mais en Afrique, c'était très visible et ça me gênait de mettre. Je pouvais pas m'habiller avec des manches courtes parce que je me disais toujours non, mais c'est moche, ça fait pas bien et tout. Là, pareil, il faut s'éclaircir les coudes, il faut s'éclaircir le bas des aisselles. Il y a plein de choses. Moi, les miens sont pas très clairs, mais je m'en moque un peu. Tant qu'ils sont épilés, ça va. Voilà. Donc j'ai dit, je me mets à nu dans cette vidéo. C'est juste pour faire comprendre à certaines personnes que on peut être noir et être content de sa couleur de peau. J'ai encore eu une réflexion récente dans un supermarché où je fais des heures de job, voilà, pour gagner ma croûte, voilà, parce que la thèse n'est pas financée en passant, c'est pas toujours facile. Mais bon, fin de la parenthèse. Et donc, dans ce supermarché où je travaille, dont je tairai le nom, il y a une amie, une caissière, jeune ado, enfin, elle doit avoir maximum 20 ans, et qui m'a fait une réflexion qui m'a un peu troublée, parce que en fait, il y avait une dame qui passait et qui demandait un renseignement. Enfin, nous, on était à la caisse express, la caisse libre service. On était en train de papoter, bien sûr, c'était un dimanche, pas plus tard qu'hier, donc. Et donc, la dame vient, elle parle en anglais, s'exprime en anglais, je pense que c'est une américaine. Bon, bref, ça, c'est pas le plus important. Donc, c'est une dame noire, d'un teint légèrement plus clair que le mien. Elle avait fait des nattes plaquées. Enfin, c'était des passe-mèches, je ne sais pas si vous connaissez, mais des rajouts, elle a mis des rajouts. C'était très long, c'était jaune. Donc une couleur beaucoup plus claire que son teint. Un peu à la Beyoncé, voilà. La coupe de Beyoncé dans son clip, enfin, dans
le Monade, voilà, dans tout l'album, le vidéoclip. Et donc, elle me posait la question de savoir où elle se trouvait un produit, je sais plus quoi. Ou voilà, non, si c'était un lait demi-écrémé en anglais et tout, comment ça se disait et tout. Je dis oui, c'est half cream milk. Elle me dit ah ok, thank you, merci et tout. Et quand elle était avec un petit garçon, j'ai pas eu le temps de regarder le petit garçon, mais je sais qu'il y avait un monsieur, un blanc, qui était derrière elle, mais je savais pas qu'ils étaient ensemble. J'ai cru au départ qu'il était, parce que je l'ai vu plus tôt, donc j'ai cru qu'il était là pour ses courses, et puis j'ai vu qu'il venait vers elle et lui montrait un truc. Bon, il parlait en français, donc je me suis dit bon, peut-être qu'il voulait l'aider aussi. Et elle a dit non, 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 c'est pas ça, c'est entier et tout. Bon, ils sont partis. Il a parlé en anglais, la femme, bien sûr. Donc ils sont allés à la caisse d'à côté pour se faire encaisser. Moi, je suis restée avec ma collègue qui m'a. C'est donc là qu'elle me pose la question, qu'elle me dit ah la dame, parce qu'on parlait de tresse en même temps, donc ma collègue, elle est africaine mais maghrébine, et elle me fait la remarque, elle me dit ah la dame, tu vois, j'aime bien ces tresses parce que voilà, tu vois, ça, c'est vrai que le devant il est pas terrible, mais ça va, ça reste bien et tout, machin. Je dis ah mais c'est oui, c'est pas mal, c'est vrai. Après elle me dit mais t'as vu son fils comment il est? Je dis oui. Qu'est-ce qu'il a? J'ai pas fait gaffe. Elle me dit ah comme son père il est trop beau, il est trop beau. Je dis ah oui, ah j'ai pas fait gaffe. Elle me dit non, comme son père c'est le mec blanc là et sa mère est noire. Ah oui non, lui il est très beau. Je lui dis ok, en gros il faut être métis, blanc et noir pour être beau. Donc si t'es blanc ou si t'es noir t'es pas beau. Enfin je sais pas trop, j'essaye de comprendre. Ou alors si t'es noir tout court t'es pas beau et si t'es blanc tout court ça va, mais non, disons que j'extrapole. Bref, j'ai pas compris. Mais on fait tout un débat sur les cheveux, parce qu'on a une collègue qui change plusieurs fois de perruque, et bien sûr, ça lui posait des problèmes. Elle disait non, les courts, ça lui va pas et tout, machin. Et puis quand elle a ses cheveux courts aussi, c'est pas bon. Bon, bref. Disons que tout ça, donc cette polémique sur les cheveux crépus, nos cheveux, qui nous exigent beaucoup de travail, beaucoup de soins, et je dis pas que les autres cheveux ne demandent pas de soins, mais les nôtres demandent encore plus de soins. Et en plus, voilà, ça nous oblige parfois à mettre des perruques. Moi, j'ai la mienne là, que je vais poser tout à l'heure d'ailleurs. Et donc ça, plus notre couleur de peau qui n'est pas toujours très acceptée parce qu'on se dit, ouais, plus t'es noir, voilà, plus t'es foncé, moins t'es belle. Plus tes cheveux sont crépus, moins tu es sexy, attirant. Plusieurs fois, je me suis demandé, mais pourquoi, voilà, pourquoi est-ce que mes cheveux ils frisent pas et tout, machin bouclé, machin, nanana, même comme je les ai napis. Déjà, moi, je les ai napis. Petite précision, parce que je n'avais pas le choix. Quand je suis arrivée en France, j'avais juste trop de problèmes à les avoir défrisés et à les garder. Déjà qu'ils ne poussent pas beaucoup. Alors une fois que je les ai défrisés ici en France, pour la première fois, la seule fois d'ailleurs que je les ai défrisés en France, c'était il y a 5 ans, en avril 2012, je m'en rappelle. 2 semaines après, tout le bas s'était rasé, complètement rasé. Donc j'avais plus de cheveux, j'étais chauve là en bas, complètement, presque sur la moitié de mes cheveux. Donc j'ai dû faire, pas un big shave, mais j'ai taillé les pointes. J'ai fait des soins, des traitements à base d'ail et d'huile d'olive et de miel qui m'ont permis de faire pousser un peu. Et depuis ce temps, j'ai pu les friser. Voilà, donc c'était pas vraiment par choix parce que mes cheveux ils poussaient pas super bien en Afrique. Déjà, je les défrisais, je les texturisais souvent, mais à leur arrivée ici, c'était la catastrophe. Une fois que je les ai défrisés, le calcaire aidant, ça s'est complètement cassé. Ça s'est rasé un petit peu là, mais surtout tout là. Et j'ai une copine qui avait rasé, pour qui c'était rasé tout là. Bon, elle a fait des soins, elle a gardé ses cheveux défrisés, mais moi, bon, bref, j'ai préféré les laisser naturels comme ça pour que ça ait plus de chances de pousser, même si jusque là, regardez, vous voyez, ils poussent pas beaucoup. Donc, je ferai une vidéo sur les soins comment YouTube m'a permis d'accepter, c'est pas vraiment le mot, mais de mieux entretenir mes cheveux naturels, parce que je pense que je les aimais, mais tellement ils me faisaient mal quand on les coiffait que je ne voulais même pas les garder comme ça. Pour ma défense, c'était la solution facile pour pouvoir sortir avec des cheveux au vent et tout, surtout l'été. Mais aujourd'hui, je pense que même si j'ai parfois des tentations, j'ai bien envie de les défriser, de les redéfriser et tout, pour qu'ils soient un peu plus longs, lisses, machin, blablabla, à la Kelly, pardon, dans Beverly Hills par exemple, parce que ça c'était nos modèles quand on était ados. Donc pour reparler des influences normatives de la télévision sur nos identités et nos façons de nous identifier, je pense que même si la tentation donc reste, je garde le moral haut parce que je me dis qu'au final
même si je les frise, ils redeviendront naturels à un moment, il faudra encore les friser et c'est tout ça, tout ce tralala que je vais éviter. Alors que quand ils sont naturels, bon, je peux faire des coiffures protectrices comme celle-là. C'est pas moi qui les ai fait, hein. C'est une très bonne amie à qui je fais un coucou. Mais voilà, je peux changer de coiffure, il y a le bon côté, je peux changer quand je peux mettre des perruques, je peux faire des rajouts, mettre des rajouts qui tiendront plus. Et puis quand je les coiffe aussi, naturellement, quand je fais des soins et que je les coiffe naturellement aussi, ils sont très beaux. Donc j'ai fait une teinture l'été dernier qui était super, super belle. Contrairement à certaines idées reçues, ça ne m'a pas vraiment cassé les cheveux. Bon, après, chacun se fait son idée sur ce genre de techniques, enfin des techniques sur la routine capillaire, voilà, et puis chacun adopte celle qu'il lui faut. La mienne, elle est très longue et je vous la présenterai aussi si vous voulez dans une autre vidéo. Je vais arrêter là, sinon ça va être trop long. Je dis merci à celles qui ont écouté, je vous supplie de vous abonner, oui, parce que ça me fera plaisir. Et je vous dis peut-être à bientôt pour une autre vidéo. Le colorisme, donc pour moi, c'est quelque chose de très présent et je pense que ça devrait et ça pourrait ne pas exister, surtout entre noirs, parce que enfin, pour moi, au final, on est tous noirs. Une fois qu'on a la couleur de peau noire, on est noir, peu importe. Et puis, même les filles, parfois j'envie des filles avec un teint vraiment chocolat bien noir. Et j'ai une amie qui me faisait une petite, une jeune ado que je connais qui me disait ah oui moi j'aimerais vraiment que mon teint il soit noir, encore plus noir. Je dis ah ouais ça c'est trop bien franchement. Elle a compris quelque chose et elle vit en Europe s'il vous plaît. Donc peut-être que la conscience s'éveille plus quand on est dans cet environnement là comme je disais où on est vraiment en contact avec plusieurs cultures différentes. Mais bon je pense que chacun se fait son idée à son moment et c'est vraiment dommage d'être dans ces rivalités là qui pour moi ne nous avancent en rien. Mais alors, rien du tout, parce que le problème, il est ailleurs. Voilà. Profitez bien de vos journées, de vos proches, et surtout, n'hésitez pas à valoriser vos cheveux naturels, parce que je pense que si Dieu vous les a donnés, c'est bien pour une bonne raison. Bon, pour les autres, chacune fait comme elle veut. C'est un choix personnel, et moi, j'assume le mien. Voilà, portez-vous bien. Bisous.